Bonjour à tous, ici Nico de Crash Production. Donc voilà, ça fait un bout de temps que je voyais des let's play sur internet, sur YouTube, et je me suis dit que j'allais tenter d'en faire un, moi aussi. C'était une idée qui me trottait en tête depuis un peu. Donc je vais faire un let's play du jeu vidéo Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth. Donc avant de commencer, je sais pas si c'est très connu, je suis à peu près sûr que c'est connu pour ceux qui ont entendu parler de Cthulhu, mais pour les autres, le jeu a dû passer assez inaperçu à mon avis. Donc Call of Cthulhu, qu'est-ce que c'est? C'est au départ une série de nouvelles écrites par un écrivain américain, Howard Philip Lovecraft, au début du XXe siècle. Et de son vivant, c'était passé complètement inaperçu. Le mec était mort dans la misère la plus totale. C'est après sa mort que ses écrits ont explosé en popularité et ont été repris de différentes façons, soit directement, soit tout simplement des histoires qui avaient la même ambiance, si bien que ça a donné naissance au terme horreur Lovecraftienne. Donc après coup sera donné naissance à un jeu de rôle papier, L'Appel de Cthulhu, qui reprend le titre d'une des nouvelles de l'écrivain. Et donc le jeu de rôle, tout comme les écrits de Lovecraft, se passe dans un univers horrifique. D'ailleurs je pense que le style graphique et ce qui s'affiche à l'écran montrent bien de quoi ça parle. Donc ça se passe dans un univers dans lequel la folie est omniprésente parce que les êtres humains ne sont pas capables de voir correctement le monde qui les entoure. Si on devait prendre ça en termes de science-fiction, on est littéralement les êtres humains, par rapport à l'univers, ils sont encore au fait, ils pensent que la Terre est plate. Sauf que ça a un peu évolué, ils savent que la Terre est ronde, mais ils ont absolument aucune idée des créatures, des monstres, des forces cosmiques qui s'affrontent autour de la belle planète bleue. Je vais baisser un peu le son parce que là c'est quand même bien violent. Bon, je pourrais en parler pas mal, mais le mieux ça va être de montrer. Donc il faut savoir juste, c'est un jeu qui se passe dans un univers dans lequel la folie est omniprésente. Hop, c'est pas nécessairement un jeu dans lequel lorsqu'il y a des monstres qui apparaissent, on peut les défoncer tout bêtement en prenant une mitrailleuse lourde et en tirant dans le tas. Quoi. Non, généralement ça va se finir de façon plus sombre. Bon, je parle, on va commencer le jeu, ça va être le meilleur moyen de se rendre compte de ce qu'il en est. Alors, Boy Scout, détective privé, détective expérimenté, spécialiste du mythe. Je suis un détective privé. Voilà. Donc, comme la plupart des écrits de Lovecraft, le jeu se passe dans les années 20, hein, la période de la prohibition. Tiens, l'asile d'Arkham. Je ferai une petite aparté après dessus. Now, at my end, I can fully see my last case opening me a new fear, a real fear, a fear of myself, what I am, and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds, and it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the earth. Donc, notre splendide prote... Ah, le vieux gras. J'aimerais quand même faire une remarque, on est dans un asile, j'ai l'impression que c'est l'asile le moins sécurisé du monde. Il y a des patients qui traînent dans les couloirs, on sait pas ce qu'ils font là, hein. Regardez, il y en a, il traîne par terre devant sa porte alors qu'elle est fermée, il fait comment pour rentrer? Et hop, le jeu commence par le suicide de notre protagoniste. Une journée comme les autres pour Jack Walters. Marc, il doit y en avoir un ou deux qui commencent comme ça. God of War commence comme ça. Donc voilà, là ça reprend ce qu'il disait avant, les recoins sombres de la Terre, le titre du jeu. Donc comme je disais, l'asile d'Arkham, c'est effectivement ça. Je pense qu'on a beaucoup qui l'ont vu dans Batman, tout simplement. Mais Arkham, c'est une ville dans l'univers de Lovecraft, avant tout.
Donc c'est des bouquins de Lovecraft que ça vient, l'asile d'Arkham de Batman. Je crois que si j'ai dit les bouquins de Lovecraft, parce qu'on a beau appeler ça l'appel de Cthulhu, de son vivant, il n'y avait pas de nom pour l'univers qu'il avait créé. C'était juste des livres écrits par l'auteur américain Howard Phillips Lovecraft, et c'est tout. Hop. Donc 6 ans avant, Jack Walters. Du taf. Là, je dis 6 ans avant, mais on n'a pas encore vu la date. Si, elle est là, voilà. 6 ans plus tôt, pendant que les Français se faisaient massacrer dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, Jack Walters était appelé pour une affaire comme les autres. Ah ah. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il manque d'ambiance cette soirée. Robert, this had better be good. What's the beef? Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any. Victor. He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash. Hanging around outside people's homes at all Il hours. fouille les poubelles. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared. Y'a pas des mecs qui font ça, fouiller les poubelles pour trouver des infos sur les familles, pour qu'ils rejoignent leur culte ou un truc comme ça? Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Who have we got out here? Yeah, just me, Nichols, and a few new recruits. Donc on a 20 mecs avec des armes à feu qui sont dans un culte bizarre et ils envoient 5 flics et un détective privé. On est en Amérique quoi. Appelez le SWAT, appelez la milice. Je suis sûr qu'il y a 255 cow-boys qui sont tous une Winchester qui ne rêvent que d'une occasion rêvée de tirer avec sur des gens. Donc voilà, le jeu commence. Hop. Bon alors en termes de gameplay c'est un FPS plutôt classique. Hop. Gauche, droite, avant, arrière, tourner avec la souris, se baisser, sauter. Hop, un petit truc qui me permet de me pencher sur le côté et de passer en mode furtif. Tiens, vous pouvez remarquer qu'avec ce splendide brouillard de guerre, l'équipe de développeurs a fait de grosses économies sur le budget. Bon, je me moque, mais en fait faut pas, parce que je vais vous dire un truc, le jeu est très buggé, il faut le savoir. Si vous voulez essayer de le mettre sur votre PC, je vous conseille de vous armer de patience et de parcourir les forums. Parce que le jeu n'avait pas été fini de base. L'équipe de développement avait vu le jeu annulé, mais les développeurs les plus motivés sont restés et ont déclaré qu'ils allaient finir le jeu quand même parce qu'ils n'avaient pas envie de le lâcher en plein milieu. Et c'est Bethesda qui les a édités plus tard pour que le jeu sorte quand même. Lololol, bon. Ouh, la vieille voiture de police. Il y a marqué quoi sur le côté? Attendez, sérieux? Il y a marqué Miskatonic ou Miskatonia? Mais c'est chelou ça. Non, parce que Miskatonic c'est connu dans l'univers de Lovecraft, mais c'est une université. C'est le nom de mecs qui font des études sur des bouquins bizarres, sur des artefacts chelous. C'est des universitaires quoi, c'est pas la police. Moi qu'ils ont une équipe de SWAT pour quand les étudiants font des booms un peu trop violentes sur le campus. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi? How you doing, kid? Good, sir. Is it true what they say about you? Depends on what they're saying. That you've cracked cases where there was no evidence? Je fais des indices. Mon petit doigt. Right. Ouais, un fan. Demain à la même heure, je vais te voir ici avec un t-shirt I love Jack Walters, d'accord? Bon, bah, je peux pas échapper mon destin plus longtemps. Allons-y. Oui. Vous remarquerez ça, le splendide effet graphique qui fait que les gouttes d'eau tombent sur l'écran de la caméra. Jack, Officer Nichols will brief you at the top. Be careful. Et j'ai pas d'armes moi. Eh ben j'ai que dalle. J'ai un journal intime, une horloge, une seringue et où sont les flingues? Vous m'envoyez pour négocier avec une bande de terroristes, donnez-moi un truc. Un couteau, je sais pas, une matraque, un fusil d'assaut. Oh là là là. Y'a quoi là-dedans? Oh, le journal. Le journal de Jack Walters. 6 septembre 1915. Alors je préviens pour l'instant, jusqu'à ce que je reçoive des commentaires me disant arrête ça Nico, c'est n'importe quoi. Je vais lire les différents documents pour voir un peu ce qui se passe. Donc soir, on dirait que je suis victime de mon propre succès. Après que j'ai résolu les 5 dernières affaires en un temps record, les journaux ont fait de moi une sorte de héros local. Mais j'ai seulement eu de la chance, je ne suis qu'un flic qui fait bien son boulot.
Apparemment, il y a eu un peu d'agitation dans un quartier tranquille, sans doute une bande de gamins un peu éméchés, mais pourquoi faire appel à un détective? En tout cas, on peut dire qu'il est précis son journal. Les collègues sont peut-être vexés d'être dehors par ce temps et veulent partager ce bon moment avec le héros local. Ce ne serait pas la première bonne blague qu'on me fait depuis que mes succès ont eu les journaux de la presse. Ah ça pourrait être drôle ça. L'histoire commence par le canular monstrueux. Surprise Jack! Tu t'emmerdais tout seul chez toi, hein? Pourtant, je ne sais pas, quelque chose ne tourne pas rond. C'est plus présent qu'un mauvais pressentiment récurrent. Difficile à expliquer, mais l'impression est puissante. C'est son petit doigt qui lui a parlé. C'est probablement juste la fatigue, et ses rêves ne m'aident pas. Je ne me souviens pas de ma dernière nuit de sommeil réparateur. C'était il y a au moins un mois, quand j'ai commencé à être très intuitif. Il y a un truc de bizarre dans cette phrase. Les rêves sont de plus en plus horribles ces derniers temps, j'ai presque peur de fermer les yeux. Au début, l'alcool m'a aidé, mais il ne fait plus effet. Ah ben maintenant on a un poivreau en plus comme personnage principal. Le manque de sommeil doit me porter sur les nerfs, mais nervosité ou pas, je ferais mieux d'y aller. Y'a quoi là-dedans? Rien de nouveau. Rien de nouveau. Bon, ben ça commence bien. Bonjour, bonjour. Je suis venu négocier. Officer Armstrong, just take it easy. Je suis ici. Hop, bonjour. Evening, Jack. Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. Vous êtes sûr que je vais aller négocier avec lui? Il a l'air flippant quand même. Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. Alors j'en vois un là-bas à cette fenêtre, un à cette fenêtre là-bas, un là-bas, un flic qui le menace. Bon bah, allons négocier hein. He's on his way! For Christ's sake, Jack, go! D'accord, d'accord. Oh putain! Ah! Assassin! Vous avez tué un membre des forces de l'ordre! Bande de tarés! Oh mon dieu! C'est la guerre! Leroy Johnson! Johnson! Ah! Mais non, c'est dégueulasse! Ils vont me faire le vieux coup de tous les films d'horreur! Fermez la porte derrière moi! Où est le mécanisme qui a fermé cette... qui a fermé ce bout de bois, hein? Où est le mécanisme? I can't open it. Damn. Looks like I'm stuck. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! J'ai pas signé pour ça! Je ne suis qu'un détective privé tout à fait banal. Ça ne vaut pas le coup. Bon. Après ce grand classique du jeu vidéo, me voilà coincé à l'intérieur d'un bâtiment avec des cultistes tarés qui sont en train de tirer sur les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre qui ripostent. Bah, je le répète, ça commence bien. Bon, alors j'ai le choix entre trois portes. Alors, pique-nique, douille, c'est toi, l'andouille au bout de 3. 1, 2, 3. Ouais, mais on dirait la suite du niveau, ça. J'allais jeter un coup d'œil aux deux autres portes d'abord. Ah! Un rat! Le rat il est bugué, il est immobile sur le sol, il court dans la même direction. Et il y en a plusieurs en plus qui ont fusionné. Un rat à deux têtes. Oh mon dieu. Par contre on voit pas grand chose là-dedans. Encore un rat. Des boîtes de conserve. Un poil. Est-ce qu'ils mangeaient les rats? Pendant qu'ils s'entretuent, je vais visiter un peu le propriétaire, moi. Hein. Quelle ignoble peinture. Ah bah tiens, Cthulhu, le fameux Cthulhu. Pour ceux qui n'ont pas vu à quoi il ressemble, c'est une espèce de mec à tête de poulpe géant. Un peu comme David Jones dans Pirates des Caraïbes. Mais en plus grand. Là, il a tout l'air d'être en train de bouffer les gens, là, sur la photo. Il est fort sympathique, n'est-ce pas? Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est moche. Il y a des tentacules qui lui sortent des yeux, le monsieur, ou c'est un... Ou alors sa tête est à l'envers, en fait, et c'est assez les yeux. On dirait une sorte de cantine ou tenant de lieu de culte. Vous savez, ça fait un peu penser à la table qu'ils ont dans Poudlard avec Harry Potter, ils se mettent de chaque côté. Merci Père Noël de nous offrir des bonbons à la menthe pour le repas, là là là. Sauf que là ils font la prière en même temps.
Mes frères et mes sœurs, l'heure du jugement dernier est arrivée. Nous devons nous jeter dans les cendres et les flammes pour notre Dieu. Tiens, un sermon. Qu'est-ce que ça raconte ce truc? As I continue to translate the Miqotic fragments, I become more and more eager to contact my Yithian masters. Les These Yithiens. beings truly are gods to us. Their intellect and knowledge surpasses ours in ways impossible to comprehend. I know now just how insignificant mankind is in the universe, a doomed and simple species thrown up as a side effect of an experiment by the elder things. It is a blessing that such flawed creatures as ourselves have such a short and limited future. Eh ben, c'était violent comme sermon. Non, parce qu'encore, la plupart des trucs là sur les maîtres yithiens, oui, ils sont en train de lancer des fleurs à leur dieu, c'est d'accord, ça je le comprends, la plupart des cultes, des religions, il y a ça dedans. Par contre, généralement dans la religion, l'être humain, c'est voilà, c'est autre chose. C'est quand même la création divine, le mec qui peut élever son âme. Là, ils disent on est l'effet secondaire d'une expérience ratée, quoi, grosso modo. C'est ça, on n'est même pas la création du mec, on est ce qui s'est passé lorsqu'il a balancé une fiole par la fenêtre et qui s'est éclaté dehors. Bah c'est violent ça comme serment. Qu'est-ce que c'est? Le symbole local. Une croix penchée sur le côté. On dirait un bateau. Et ça c'est le symbole du culte. Quatre lumières rondes et on dirait un faisceau lumineux qui descend. Est-ce que ce serait des soucoupes volantes qui sont en train d'emmener quelqu'un? Bon. Ils peuvent avoir le symbole religieux qui vole. Ça c'est indescriptible. Ça c'est... Est-ce que ce sont des pinces? Et une queue de scorpion. Un mélange entre un crabe et un scorpion. On va l'appeler le crapion. Voilà, ils ont un crapion sur le mur. Le crapion, le crapion, le crapion. Le crapion, le crapion, le crapion. Ah bah ils en ont un autre. Ah! Je crois qu'ils m'ont capté. It's locked. That symbol's strange. Looks almost like a flaming eye. I should take a closer look. Allez, on examine ça. Une horloge. Il est 2 h du mat. Et tôt. Bon alors 2 h de l'après-midi mais il y a beaucoup de pluie. J'espère que je suis pas inclus dans le Kill Them All. It's locked. C'est vous qui m'avez invité pour négocier, bande de cons. Ah d'accord, ça c'est la porte d'entrée. Ils ont barricadé la porte d'entrée. Bon, je vais aller sur le sol. Aïe. Je crois qu'ils sont en train de péter les plombs. Personne. Personne. Ouh. C'est la guerre. It won't open. It won't open. Toutes les portes sont fermées ou quoi? Ah! Ne me tirez pas dessus! Je suis innocent! Mais je rêve, ils viennent vraiment de me tirer dessus en plus! Oh mon dieu! Ils pensent que je suis qu'à passer de leur côté! Ils pensent que j'ai été frappé par le syndrome de Stockholm! Mais ils ne m'auront pas! Je ramperai sur le sol, tel un lézard, à l'abri des balles! Je zigzag parce que je suis un lézard! J'ai vu un mec là! Il a pas l'air en forme. Bonjour. Mais il est mort le monsieur. Vous m'avez tué. Assassin. Il s'était fait des scarifications l'autre con. Il avait une chaîne autour du cou. Ah, ne me tirez pas dessus. Empty ammo boxes and spent shells. Nothing useful. Bah elle est où ton arme alors? Je peux pas la récupérer? Elle est tombée par la fenêtre? Pourquoi tu t'es pas planqué derrière le matelas aussi, hein, sombre nouille? Bon, bah puisque lui il est plus très causant, je vais voir si je trouve Victor Holt quelque part. Oups. Poisoning by the looks of it.
il a pas l'air en forme le monsieur. He's dead. They're all dead. Ah bah, je crois que je vais trouver une partie du culte là. Les 20 et quelques membres. Ouh, ça, la vision qui s'affole, ça veut dire que mon personnage est en train de devenir fou. Oui, arrache-toi les yeux avec les mains. Oui. Vous me moquez pas, c'est généralement ça qui arrive dans Cthulhu, hein, dans l'univers de Lovecraft, c'est généralement comme ça que ça se finit quand on rencontre une créature bizarre. Nothing of interest. Et ça c'est quoi? Nope, nothing of interest. Non, c'est pas un truc qu'on peut ramasser? Ah, celui-là on pouvait. Diary. This will make interesting reading. Bon, pendant que tout le monde s'entretue, hein, entretuez-vous, moi je prends le vainqueur. J'ai jeté un coup d'œil aux preuves. Journal d'un membre du culte. 20 août 1915. Cela fait 2 mois que nous le surveillons. Je sens l'impatience grandir en moi alors que le jour du contact approche. Victor ne nous a pas encore communiqué son plan pour attirer M. Walter jusqu'à nous. Ah bah effectivement, je faisais partie de leur plan. Tout ce que je sais, c'est que nous n'avons pas le droit à l'échec. 24 août 1915. Le sermon d'aujourd'hui était très inspiré. Victor nous a illuminé de l'histoire de la grande race, capable de transcender les liens du temps pour lui rendre visite dans ses rêves. En fait, la plupart des religions, ça doit commencer comme ça. Le mec, il voit un truc, un rêve bizarre, et il fait « J'ai vu Dieu qui s'est approché de moi pendant la nuit. Il est arrivé juste après le mixeur géant et le toaster. Il m'a dit que j'étais l'élu. » Bon, bah, passons. De toutes les créatures conscientes qui peuplent la Terre et les profondeurs des océans, nous ne sommes que les serviteurs d'un dessein supérieur. Alors que le moment approche, je ne peux qu'espérer que ma foi me vaudra les faveurs de nos maîtres quand ils franchiront le portail. Le portail, déjà c'est plus précis, hein, comme religion, ils savent par où ils sont censés arriver. Le 29 août 1915, les expériences en bas ont encore fait une victime parmi les nôtres. Ça c'est pas dans toutes les religions ça par contre. Nous avons besoin d'un autre volontaire. Heureusement, ils sont nombreux. C'est une bénédiction de pouvoir ainsi servir alors que sa venue approche. Ils font quoi, des sacrifices humains? Ça c'est chelou par contre. Je veux dire, il y a bien des religions dans lesquelles il y a des sacrifices humains, mais généralement tu sacrifies les mecs d'en face, quoi, des prisonniers, des trucs comme ça, pas les membres du groupe. Bon, il y a bien quelques martyrs qui se balancent dans les flammes pour la religion, mais c'est censé être rare, quoi, ou seulement en temps de guerre. 3 septembre 1915, les préparatifs sont terminés. Victor a lancé son plan. Il va bientôt arriver et doit commencer à se demander qui il est, ou du moins à douter de ses dons. 6 septembre 1915, il est là. Cela commence enfin. 2 secondes plus tard, l'auteur de ce journal s'est pris une fiole de poison et il l'a vidé cul sec. Allez Roger, une autre chope. Bon. Moi j'ai l'impression qu'il reste guère que 1 ou 2 mecs là qui sont en train de tirer dans la baraque. Toc toc. Bonjour, monsieur Victor Holt. Il paraît que vous vouliez me voir. Vous voulez négocier. Rendez-vous sans faire d'histoire ou nous devrons employer la manière forte. I'm unarmed. Ah, we've been expecting you, Mr. Walt. Oh mon dieu! Mais quel con! On ne tourne pas la tête pendant une fusillade! Sans grenouille! Espèce d'imbécile! Et vous? Il allait se rendre! Assassin! Assassin! Il a pris cher lui. Ouh là 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 là. Remarque lui aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Study? A key. This should help downstairs. Arrêtez de tirer, il n'y a plus personne dans la baraque. Bande de flics inutiles. Bon bah je vous laisse hein. Donc là s'il y avait vraiment une logique en ce bas monde, je brandirais mes bras à la fenêtre, je les jetterais, je dirais mais il n'y a plus personne. Vous pouvez rentrer. Arrêtez ce massacre, arrêtez cette folie. Bon on va sauvegarder. Tac tac tac, j'ai une clé, il y avait les 2 portes de cette pièce qui étaient verrouillées. It's locked. The key doesn't fit. Ah bah bravo. Et cette porte? It's unlocked. Oui. I don't understand. I mean, all of these photos. Mais c'est vrai que c'est des photos de moi ça? All of them. There must be some kind of mistake. Why would they want me here? It must be an old case. Oh mon dieu, ce sont des stalkers. Forgotten. C'est à eux que j'aurais dû demander de porter le t-shirt I love Jack Walters. I gotta think. Ah oui d'accord, en fait les photos ils ont juste repris les 2 modèles de mon personnage, donc celui que j'ai pour le moment, qu'on a vu pendant la cinématique, et celui que j'ai dans l'inventaire qui est différent, pour je ne sais quelle raison. Parce que dans la cinématique j'avais pas de barbe, non. Il se passe des choses. Donc il y a toute une série de photos de moi.
Là, il est en train de se faire allumer une clope, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, sinon? Un journal et librairie. Another key. This should fit the door across the hall. Donc là, des photos de moi et... Jour 13, 8h quitte la maison, 8h30 arrive à la gare, 10h quitte la gare, 12h déjeuner, 2h à la banque, 2h55 de la banque à la gare, 4h suit un suspect, 6h planque, 10h retourne à la maison. C'est une journée bien remplie pour Jack Walters. Tiens, il y a un dessin bizarre là, c'est quoi ça? Un point américain, une sorte de Yeti penché sur le côté. Je ne sais pas. Bon. C'est pas tout, mais je vais re-sauvegarder au cas où, ne sait-on jamais. Donc j'ai tout fouillé, il me reste plus que la librairie. It's unlocked. J'entends un mec là au fond. Ça va mec? Tu vas bien? Bon, donne-moi 2 secondes, je lis ce document et je suis à toi. C'est un mystérieux manuscrit en grec ancien. Jetez un coup d'œil. Ah, le journal que j'ai pris tout à l'heure. Donc, le Boston Globe, 20 août 1909, illuminé ou dupé dans la plus étrange église de Boston. Ceux de nos lecteurs qui vivent près de son siège, une bâtisse d'apparence ordinaire de Boston, n'ont pas besoin qu'on leur présente la confrérie de Yeats, ou quel que soit le nom de leur culte. Quelques explications sont cependant nécessaires pour éclairer ceux qui ne connaissent pas ces mystérieux groupes semi-mystiques. Un mystérieux groupe semi-mystique, je pense qu'il y a une redondance dans cette phrase. Comme notre pays s'est bâti sur la liberté religieuse, ces rivages ont accueilli de nombreux cultes minoritaires en marge des principales religions. Alors déjà, le fait qu'on parle de culte minoritaire par rapport à principales religions, je trouve que ça ne fait pas preuve de beaucoup de liberté religieuse. Mais bon, hein, passons. Beaucoup se sont installés en Nouvelle-Angleterre, donc la côte Est, où les colons eux-mêmes espéraient trouver un monde où ils ne seraient pas persécutés pour leur foi. Ah oui, je sais pourquoi ils disent ça, c'est parce qu'effectivement, il y avait beaucoup des colons, ils fuyaient l'Angleterre à la cause des persécutions religieuses qu'il y avait à l'époque entre, je crois, les cathos, les protestants, les... je sais plus, il y avait plein de trucs différents, plein de religions différentes, mais bon. Mais la question se doit d'être posée. Quand une religion devient un culte, et ses membres sont même parlés de leurs voisins innocents, des victimes. C'est la question que pose ce journal s'agissant de la confrérie de Yeats. Au cours de leur mois d'enquête, nos intrépides journalistes ont découvert la vérité que dissimulait cette prétendue église. On croirait un JT de 20 heures. Ses origines restent mystérieuses, d'autant plus que ses responsables ont refusé de répondre à nos questions ou de nous aider dans notre enquête. Il semble toutefois que la confrérie a été fondée il y a plus de 20 ans par un certain Victor Holt, à partir d'une révélation qui lui a été faite depuis les confins de notre univers. En fait, elle date leur église, parce que là on est quoi, 6 ans plus tard, donc ça fait 26 ans qu'elle a été fondée. Ils sont pas tous morts du choléra avec l'hygiène locale? Personne n'a vu Holt depuis presque 6 ans. Ses adeptes croient apparemment qu'il communie avec les étranges pouvoirs que dissimule sa foi, et qu'il doit réapparaître bientôt, fort de nouvelles révélations et de nouveaux enseignements. Tout cela ressemble à un groupe spirituel innocent, sinon excentrique, un peu différent des autres. Cependant, tous ceux qui habitent près de son siège, près du siège de la confrérie, racontent des histoires différentes, beaucoup plus inquiétantes. Les membres de cette secte obscure font du prosélytisme dans la rue, donc je sais pas ce que c'est le prosélytisme par contre, lancent des œillades menaçantes à leurs voisins innocents et commettent des petits larcins que les autorités locales ne parviennent ni à réparer, ni à empêcher. On a vu d'étranges lumières brûler aux fenêtres de la vieille maison, à toute heure du jour et de la nuit. Leur éclat change de couleur sans crier gare et projette des ombres inquiétantes et incompréhensibles. Les bruits provenant du mystérieux bâtiment sont plus troublants encore. Incantations, musique d'un autre monde et, pire encore, cris faisant penser aux hurlements d'êtres à l'agonie. Bien des voisins du siège de la secte étaient convaincus que ses membres se livraient à des sacrifices humains ou des atrocités du même ordre. Les autorités ont répondu aux rares citoyens qui ont osé se plaindre qu'il s'agissait d'une propriété privée et qu'en l'absence de preuves concrètes d'un quelconque méfait, ils pouvaient seulement porter plainte pour tapage nocturne. Ça compte comme tapage nocturne, c'est ce qui se passe actuellement. Les horreurs commises à Salem sont-elles en train de se reproduire dans notre ville, plus de 200 ans après?
La confrérie de Yeet se livre-t-elle à des rites indicibles et criminels, recourant à la torture et au sacrifice? Pourquoi rien n'est fait pour apaiser la terreur et la pression qu'ils font peser sur la communauté de l'endroit? Selon une source policière s'exprimant sous couvert d'anonymat, on soupçonne la confrérie d'être impliquée dans la commission d'un certain nombre d'infractions. Mais, jusqu'à présent, le manque de preuves et les réticences des témoins apeurés à se manifester ont empêché l'ouverture de toute enquête officielle. Très bien, disons-nous. Là où la police ne peut ou ne veut enquêter, le Globe continuera de se battre pour oser défendre les intérêts des habitants de Boston et osera dévoiler toute la vérité concernant cette prétendue église et ses membres. Nous publierons ici au fil des mois à venir ce que nous découvrirons afin que chacun connaisse la vérité sur cette affaire. C'est avec un chagrin immense que le Globe annonce à ses lecteurs la mort subite de son journaliste Howard Addlestone qui menait l'enquête sur la confrérie de Yeet. Il s'est apparemment noyé dans le port de Boston. Le légiste a conclu à un suicide. Ah ah ah, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. Et 6 ans plus tard, le culte est toujours ouvert, ce qui fait que le Boston Globe n'a servi à rien. Et pas un deuxième document, moi. Le voilà. Pnacotica. Oui, les fameux fragments pnacotiques dont il parlait au début. Ce manuscrit semble remonter au Moyen-Âge, mais indique être la traduction du grec ancien d'une œuvre bien plus ancienne, écrite bien avant l'apparition de l'homme. Écrite avant l'apparition de l'homme. Ah, déjà, c'est mauvais signe, ça. Non, parce que techniquement, l'homme, après qu'il soit apparu, c'est là que l'histoire, donc l'écriture, a commencé. Ces pages tachées, effacées et même brûlées par endroits sont difficiles à déchiffrer. Les parties qui en sont lisibles évoquent une histoire remontant à une antiquité incroyablement lointaine. Ils évoquent des races si étranges que leur existence même dépasse les limites de l'entendement humain, qui s'affrontent par-delà les immensités spatiales et temporelles. Ce sont des concepts si totalement étrangers à notre monde qu'ils semblent être les échos de la démence absolue. Voyage dans le temps, polype volant, projection mentale, grande race de Yeet, leur lecture même donne le vertige. Polype volant, c'est quoi un polype volant? Polyèdre, c'est un truc à plusieurs côtés, mais encore voyage dans le temps, projection mentale, je vois ce que c'est. Grande race de Yeet, ça doit être les Yeetiens dont il parlait. C'est pas des choses. Hein. Bon, fouillons un peu le reste et... J'entends d'où les hurlements depuis tout à l'heure. There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. Effectivement, il y a un mec qui fait des drôles de bruit là. Ça va, mec? Ah, un passage secret. C'est que lui, le seul membre du culte qui était aux toilettes quand l'attaque a commencé, et parce qu'il était constipé, il a pas pu les rejoindre. C'était un bon plan, mec, franchement. Shit, that did not sound. Ah mince, un bug. Bon, je vous rejoins dès que j'ai trouvé un moyen de résoudre le bug. Un instant. Hop. Bonjour, bonjour, c'est Nico de Crash Production. Après avoir trouvé un moyen de résoudre le bug, donc je viens de mettre un patch non officiel sur le jeu. Problème, c'est que... Ah, ça se voit pas très bien, et quand il y a du texte qui apparaît, il y a une espèce de grain graphique bizarre qui est par-dessus. Donc je vais l'enlever dès que possible, et en attendant, il va falloir s'en contenter. Donc je le répète, le jeu est quand même très buggé, donc si vous voulez jouer, armez-vous de patience et parcourez les forums pour trouver un moyen de le faire tourner. C'était lui qui gueulait là, il vient de se faire écraser un instant. Ouais, donc le seul truc que vous avez loupé, enfin, non, vous avez rien loupé. Je suis descendu en bas de l'échelle, il y a eu un truc qui a tremblé, et j'ai entendu les cris qui se sont arrêtés. He's dead. The beam must have fallen and crushed his skull. Pas de bol, mon grand. Ah! Ça va se casser la gueule, ce truc. Ouh, bah il y avait marqué 20, effectivement, même avec les cadavres qu'il y avait en haut, ça faisait pas le compte. Bah je crois que le compte y est. Il y avait combien en haut dans la pièce? Alors j'en ai croisé 1, 2, 3 à peu près. 3 qui étaient dans des salles, des chambres qui tiraient. 6 à peu près dans la réception, enfin dans la salle de couchage. 6 ou 8, je sais plus. Ça dépend combien il y avait de lits contre les murs. Plus 1 ici, donc ça nous fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Surtout pile 20, il en manque un. Là. Donc ils ont une morgue, c'est ici qu'ils faisaient des expériences bizarres. Ce sont des organes humains dans ces bocaux.
Attends un instant. C'est marrant, cette pièce a une forme qui me dit quelque chose. Ouh, c'est peut-être là qu'ils faisaient les expériences sur les humains, mais surtout... Est-ce que ce ne serait pas le plan de la pièce que j'ai vu dessiner sur le mur dans la pièce où ils avaient foutu les photos de Stalker, là, de Jack Walters? Ouais, je crois, il y avait une forme comme ça, hein, une espèce de triangle ouvert à l'entrée. Ah bah, le 20e le voilà, donc là il y a un 21e, c'est qui celui? C'est... Ah! Oh mon dieu! Ils lui ont arraché les côtes! Bande de salauds! J'arrive où il bouge encore? Mais il est vivant en fait! Oh putain, je comprends tout, mais c'est dégueulasse. Alors je sais pas ce que c'est, ça c'est peut-être le foie. Les poumons sont actionnés par une pompe. Le cœur est actionné par des électrodes. Et sont reliés à lui. Le cerveau... Ah, c'est dégoûtant. Le cerveau a été foutu dans un bocal avec du liquide jaunâtre. Les intestins sont là. Et ça c'est... les reins peut-être. Ah d'accord, ils ont fait une dissection ouverte sur lui pour le répartir sur une table d'opération. Mais c'est malfaisant. Mais c'est dégueulasse. Alors il est relié à deux espèces d'électrodes. Il y a une porte là-bas. Et là, à quoi ça sert ce truc? Ah, it's too hot to pick up. Et ici il y a un bouton. On va y voir ce que ça donne. Oh shit. Oups. Ouh. Désolé, j'ai pas fait exprès. Pardon monsieur, pardon madame. Bon, techniquement, je veux pas paraître méchant, mais je pense qu'il est mieux dans cet état-là, hein. Correctement décédé. Still warm. Ouais, quand on sait à quoi il servait. À quoi il servait d'ailleurs? C'était censé être prendre de l'énergie de sa part, ça remplissait le cristal, ou inversement c'était le cristal qui actionnait la machine. En tout cas, ça commence à avoir une architecture qui est plus très humaine cet endroit. This tunnel feels like it's gonna collapse at any moment. Ouais. C'est des toiles d'araignée, ça? Tiens, un autre cristal. It's too hot to touch. I think it's being used as a power source for the machine. D'accord, donc c'est la source d'énergie. Ouh. Des petits cristaux verts. Un puits. Il y a quoi au fond du puits? J'aimerais bien avoir un flair là, balancer dedans. Vous savez, une espèce de fusil de détresse. Et un grand truc avec des trucs bleus autour là. Ah, ça doit être ça le portail dont il parlait. Ah, mais même, le dessin qu'ils avaient à la craie dans la salle au début, c'était cette pièce. Ouais, c'était cette pièce là. Il y a un grand truc ouvert qui se rallonge par une espèce de tige un peu plus longue. Ouh, là. Ah oui, d'accord, je comprends. Il faut mettre le cristal. Ah, je vous ai dit, il faut vraiment que je l'enlève ce filtre parce qu'il a beau m'empêcher de bugger, il provoque un effet visuel relativement moche. Et si j'appuie là-dessus, ça fait quoi? Je ne regrette rien. I regret nothing. Je ne regrette rien. C'est la curiosité qui m'aura poussé à faire ça. Le portail. Le portail est ouvert. Oh mon dieu. Mais est-ce que ce sont... Il y a un grand truc qui est sorti. Est-ce que c'est un T-Rex? Est-ce que c'est un ptérodactyle? Ah mais non. C'est un crapion. Je le reconnais. Il y en a plusieurs qui sortent. Les crapions. L'attaque des crapions. Non. Et voilà, fin du jeu. J'espère que vous avez aimé ce let's play. Bon bah voilà, hein, la partie vient d'être enregistrée, donc je vais mettre le jeu en pause et je pense que je vais l'arrêter là. Hein, on va s'arrêter ici sur ce splendide cliffhanger pour le premier épisode. Donc voilà, je m'étais dit que j'allais pas faire des épisodes trop longs pour le début. J'espère que vous avez aimé ce let's play du premier chapitre de Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth. Hein, je reviendrai plus tard quand j'aurai enlevé le filtre pour mettre le deuxième chapitre en ligne. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Bye bye.